Avec vous, Marc Pau, bonjour. Bonjour Raphaël. Olena Zelenska, c'est l'épouse du président ukrainien et selon un certain nombre de comptes sur les réseaux sociaux, eh bien, elle se serait offert une voiture de luxe, prix 4,5 millions d'euros. Alors de quoi s'agit-il ? Oui, Raphaël, regardez là, cette voiture, la voici, une voiture, vous le disiez, de luxe qu'on retrouve ici, de la marque Bugatti. C'est la dernière née de la marque Bugatti qui s'appelle donc Tourbillon, mais je ne suis pas là pour vous parler de cette voiture. C'est les internautes qui donc étayent leurs propos avec notamment cette vidéo sur les réseaux sociaux. Cette vidéo elle est énormément relayée. Ici, rien que ce tweet a été vu 4 600 000 fois sur X ces dernières heures. Donc cette vidéo, elle nous montre donc ce jeune homme qui est au volant de sa voiture et qui dit s'appeler Jacques Bertin. Il se présente comme étant un employé de la marque Bugatti, la concession de Bugatti à Neuilly-sur-Seine en région parisienne. Et voici ce qu'il nous dit. Écoutez. Je suis heureux de vous annoncer que la première propriétaire de la voiture Bugatti Tourbillon sera l'épouse du président ukrainien, Olena Zelenska. Voilà, Olena Zelenska qui aurait ainsi fait l'acquisition de cette voiture lors de son dernier voyage en France, c'était début juin dernier. Plusieurs autres comptes sur Internet montrent également, étayent un peu cette accusation d'achat avec notamment cette facture publiée. Normalement, on retrouve ici le logo de Bugatti, une facture qui est également au nom de Olena Zelenska et qui retrouve aussi le prix payé par la première dame ukrainienne, soi-disant donc 4 462 000 euros. Avec cet internaute qui nous dit « Comme l'Europe a fait un nouveau virement en juin de quelques milliards à l'Ukraine, la femme de Zelensky vient de s'offrir une Bugatti Tourbillon à 4 millions d'euros et elle a fait rajouter pour 500 000 euros d'accessoires. La guerre, c'est bien, mais le confort, c'est mieux », nous dit cet internaute avec beaucoup d'ironie. L'information semble un peu grossière pour être vraie, qu'en est-il ? Oui, bien sûr, cette accusation, elle est fausse, elle a été montée de toutes pièces et plusieurs éléments nous permettent de le prouver. Tout d'abord, si on retourne sur la vidéo tout à l'heure, elle est un peu bizarre cette vidéo. L'homme semble un peu engoncé dans son siège de voiture. Il n'a que sa tête qui bouge, il ne cligne quasiment pas des yeux, ce qui nous laisse penser qu'il s'agit très probablement d'un deepfake généré par l'intelligence artificielle. Par ailleurs, la marque Bugatti Paris a indiqué qu'il s'agissait d'une fausse information sur ses réseaux sociaux. Ce document, en parlant donc de cette facture, est un photomontage qui provient d'un compte fake de Jacques Bertin, est inconnu de Bugatti Paris. L'homme ne travaille pas du tout dans la chaîne. Et puis si on regarde cette facture, si on regarde de plus près, il y a plusieurs éléments qui nous interpellent. Tout d'abord, l'absence ici de signes euro ou de dollars, de la monnaie qui pourrait être utilisée. On ne sait même pas quelle monnaie est utilisée. Neuilly-sur-Seine est écrit avec un seul L alors qu'il y a deux L. Et puis il y a également l'absence de toutes les mentions légales qui doivent apparaître légalement sur une facture en France, comme le rappelle ici le ministère de l'économie, à savoir normalement la date ou encore le numéro de la facture. Le groupe Karl Over qui possède la concession de Bugatti à Neuilly-sur-Seine a ainsi indiqué qu'il s'agissait aussi d'un faux et a précisé qu'elle allait déposer plainte pour, je cite, faux, usage de faux, usurpation d'identité et diffamation. On sait d'où provient cette infox ? Eh bien, sur X, effectivement, l'internaute qui est à l'origine de cette information, c'est cette intox, publie, chose assez rare, une source, on la voit ici, véritécachée.fr. Alors, quand on clique dessus sur ce site, on tombe sur ce site Vérité Cachée France, sur lequel on retrouve effectivement l'article « Olena Zelenska est devenue la première propriétaire de la toute nouvelle Bugatti Tourbillon » publié le 1er juillet dernier, sauf que ces sites c'est fait partie d'un réseau de sites francophones géré par un réseau russe pour créer de fausses informations dans l'Hexagone et en France en général. Il a été créé le 22 juin en même temps qu'un autre site intitulé France en colère et que voici ici. Ces sites, ils ont été générés par l'intelligence artificielle. C'est assez facile de s'en rendre compte. Il suffit de regarder les titres publiés sur cette page. Voici un titre court pour l'article « Pouvoir d'achat ».
Voici un titre court pour l'article Les raisons de voter pour le nouveau Front populaire. Ou encore ici, voici un titre court pour le corps de l'article donné, titre Tout savoir sur le vote par procuration, des titres qui sont effectivement étranges. Cela correspond en fait au prompt, c'est-à-dire aux requêtes utilisées par les personnes derrière ces faux sites effectués par donc, ces personnes pour générer des titres automatiques, des sites qui diffusent ainsi largement de fausses informations ces dernières semaines, notamment autour des élections législatives en France. Merci beaucoup Marc Pope. On s'intéresse à présent à environnement.